Bonjour tout le monde, je suis le fondateur de SmartWeb. Je suis ici sur un sujet que je dois le proposer, déjà proposé sur mes conférences que je fais ici à Kenitra et Rabat et aussi à Tanger et à Agadir. Après ces conférences, j'ai promis toutes les participants que je vais transmettre le message de de le sujet se fait en PowerPoint par email. Oui, tout ça est fait, mais le pire que les emails que j'ai reçus sont des emails, je sais pas, des erreurs, sont non validés. J'arrive pas à comprendre, donc à chaque fois je reçois des messages. C'est pourquoi je fais ce vidéo là. J'ai parlé dans le sujet de Smart Web. Je parlais sur ce qu'on appelle le marketing digital. Je vais parler sur le marketing digital. Je vais avancer sur des brefs. Si vous avez des questions, je suis prêt. Si tu aimes le vidéo, je suis ravi de vous entendre ça. Si tu n'aimes pas, fais-le. Si on va parler sur le marketing digital et un peu sur le référencement, mais pour les gens qui sont intéressés par le référencement, surtout SEO, Search Engine Optimization, attendez la deuxième vidéo, c'est très important. Pour l'instant, ce vidéo il est spécialement pour ces gens-là, mais si vous aimez, merci de partager ou abonner. C'est très important. Et si je vous informe, c'est la première fois que je fais un vidéo, juste pressé mes, mes amis. Et désolé encore. Je commence le Smart Web, c'est le sujet je suis le fondateur de lui. Et je parle directement sur le marketing digital. Le marketing digital, comme on sait, ça ouvre l'ensemble des activités marketing déployées en ligne pour entrer en relation avec des clients ou des prospects. C'est-à-dire, la relation entre le client et l'entreprise a été évoluée beaucoup. C'est pourquoi nous doit ouvrir ce sujet-là et parler à, directement. Et aussi, j'ai oublié que j'ai des outils à livrer, principalement pour vous, pour mieux comprendre le, le sujet. Nous savons que les entreprises utilisent les canaux digitaux comme des recherches Google, exemple, les réseaux sociaux, les emails et les sites web pour entrer en relation avec leurs clients ou prospects, c'est-à-dire. Donc, je commence par le marketing digital sur l'introduction qui dit que, par la définition, que le marketing digital est mettre en valeur une marchandise sur un marché, c'est-à-dire rapprocher les clients de produits et faciliter la prise de connaissance des clients potentiels d'un produit. C'est c'est un bref de relier le market avec le marketing. Mais la mise en forme de toutes les techniques de l'entreprise, c'est le grand définition, c'est là. La mise en œuvre de toutes les techniques de l'entreprise qui dirige le flux de biens et services vers le consommateur et avec détecter les besoins des consommateurs pour réaliser leurs produits adéquats, ce qui facilite la vente. Conquérir les marchés rentables en utilisant les méthodes scientifiques, créer une relation durable avec le consommateur en lui offrant un lien et pas seulement un bien. C'est, c'est la nouvelle tendance sur le marché. Ouvrir un lien, offrir la relation, pas un lien, une relation avec avec le client. Entre le client et l'entreprise, c'est très important. Conquête méthodique et permanente d'un marché rentable réalisé par un produit ou un service capable de satisfaire durablement les consommateurs visés. Si on parle de marketing, c'est très important de passer par l'historique. Par l'historique qui parle sur à l'ère de la production, besoin de distinction,
l'âge d'or de marketing, la technologie au service de marketing. C'est une différence et évolution très importante au sujet-là qui est, qui est passé par le marketing digital, utiliser des supports numériques, vendre ou promouvoir des produits, et consommation, et le consommateur et l'entreprise. Ce sont trois axes, euh, on appelle vertical sur le marketing digital. Mais on va passer toujours l'évolution du marketing digital avec l'historique. Dans les années 90, on a parlé sur la distribution de l'information. C'est-à-dire qui connaît l'Internet à l'époque, il n'était que les sites pour l'information, c'est tout. Mais après le web 2.0, on a passé par le un partage et échange de l'information et de contenu. Le partage de l'information était n'existe pas de distribution plus un partage et l'échange de contenu. Si on fixe sur les années, c'est entre 2000 et 2009, c'est l'année de l'évolution et la réalisation, l'évolution de Google après le démarrage, et le Facebook, la création de Facebook et les autres réseaux sociaux. Mais maintenant, à l'instant que je parle, c'est le février 2019, euh, on, a, on parle de le web 3.0, mais le web sémantique, c'est-à-dire sémantique ou le smart. C'est la masse d'informations en tenant compte de la localisation et ses préférences. C'est la digitalisation, pas le numérique, mais ce sont des mêmes significations, mais juste le temps. Là, à l'instant, on parle de digital, mais à l'époque, on parle de numérique, mais sont le même sens. Mais la, le plus important, c'est le web 3.0, c'est la sémantique. Pourquoi la sémantique? il faut, il faut comprendre que Google, même Google, tu fais une recherche. Je vais faire un exemple. Tu passes par une étape à la deuxième étape. Je vais faire à l'instant pour comprendre c'est quoi le sémantique. Euh, Google, exemple Google. Voilà la requête. Je vais aligner la page pour mes amis. Désolé pour le son. Le son, il n'est pas bien, mais je vais essayer le maximum. J'attends le technicien. Si vous avez une solution pour ce son, le son, j'attends votre avis. Et merci à l'avant. Maintenant, on fait Google exemple. On fait une recherche sur recherche SEO. Exemple. Voilà la première page s'affiche. Je vais diminuer la page pour tout le monde. 60, 50, 33. C'est bien. La page est... Attendez, regardez le sémantique de Google. Maintenant, je fais la recherche sur 2019, exemple. Je passe à la page 2. Et maintenant, je fais le retour en arrière. Tu vois, c'est ce qu'on appelle Google. Google passe à la sémantique. Voilà. Voilà ce qu'on appelle les snippets et les recherches associées. Les recherches associées qui sont proposées par Google automatiquement. À l'instant que tu cherches, il voit que vous êtes intéressé par tel sujet et le découvrir. On va voir ça sur prochainement dans les sujets de les recherches, non, l'Ads Facebook, exemple. Très, très, très important. Je vous promets que je vais le faire prochainement. Je passe à l'instant. Mais la question c'est quoi après le web 3.0? Quoi? Il y a quoi? C'est ça. Les plus important c'est là. Le plus important c'est commencer aujourd'hui, à l'instant, que le don c'est un
la sécurité des sources et accès aux données, capacité à analyser des comportements et à la traduire en données utiles. C'est-à-dire, toutes les informations que vous faites, toutes nos vies sont, désolé, sont en le plus important, c'est danger d'un contrôle sur la vie privée et perte de la liberté. C'est ça l'importance. Ce qu'on appelle la symbiotique ou l'intelligence. L'intelligence, la plupart, ils parlent l'instant sur l'intelligence. Je passe, c'est une traduction si vous voulez, il n'a pas besoin d'explication, juste un passage, une pont pour découvrir les plus importants. Mais assurez-vous que c'est très important au moins de comprendre le sujet. Désolé pour moi, je suis spécialisé en SEO, spécialisé sur web marketing en général. Dans le monde digital, je passe plus vite. Cette université de net a conduit le monde vers une digitalisation de l'économie et atteindre tous les secteurs d'activité qui forcent les entreprises à revoir leur stratégie. C'est normal. Le web marketing a été atteindre avec l'évolution de l'internet, on arrive à web 3 jusqu'à le web 4, c'est très important que toutes les entreprises doivent comprendre que leur stratégie ne marche pas réellement. Les stratégies, ils ont, je pense, une stratégie traditionnelle ne marche pas. Et vous devez voir revenir à la stratégie digitale, quel que soit, avec un nombre très important que le 90% des utilisateurs utilisent Internet. Le 99% des utilisateurs n'éloignent pas sur leur ordinateur, sur leur portable. Et aussi les statistiques sont très importantes vous devez revoir. Et chaque statistique se change d'un pays à l'autre. Fais attention que chaque pays il a une stratégie et chaque ville, chaque exemple que McDonald's ne peut pas commercialiser leurs produits à l'Inde. Pourquoi? L'Inde ne mange pas la viande ce qu'on appelle les viandes de quoi? Des viandes, mais je ne sais pas quelle viande, mais McDonald's doivent, pour implanter à l'Inde, New Delhi, etc., ils doivent changer leur stratégie dans leur viande. Exemple banal. Le modèle de marketing traditionnel, l'entreprise continue immédiat les 4 C, cibles, automatiquement. Mais c'est le traditionnel, ce qu'on a parlé. Mais le principal média qu'on parle de payer, honor, votre et earn. Tu l'offres. C'est les médias qui gagnent earn. L'entreprise cible des journalistes afin. C'est très important. Earn, c'est un échange entre les gens, mais on va voir ça dans le référencement en SEO avec une autre explication. Les médias, un site peut être le plus bon du monde, c'est ça ce que vous devez le savoir. Votre site est le plus bon du monde. Il utilise une technologie magnifique. Mais le pire, il ne voudra rien s'il n'est pas jamais consulté. C'est automatiquement. Il ne voudra rien. Il ne voudra rien s'il n'est pas jamais consulté. Je connais beaucoup de gens, des ingénieurs, des doctorants, et fait des magnifiques chartes visuelles sur leur site. Le pire, le site il n'est pas même indexé sur le Google, sur les moteurs de recherche. C'est pas Google. Mais le plus important, c'est le plus hacker du monde. Le dieu, on appelle dans le domaine le dieu de l'internet. Vraiment. Hmm. À quoi sert tu utilises les dernières cris de la technologie, tu utilises des extra contenus, extra photos, mais personne ne te visite. C'est ça là. C'est une question très grande
On va voir ça après. Sur le bénéfice du digital, les 5 S de marketing digital, soit vendre, soit serve, soit speak, converser, sieve to sieve ou sizzle. C'est le sujet, c'est le sujet, c'est très important, conversion, la conversion des clients. Dans le domaine, c'est très important. On va parler sur le marketing. Euh, On va voir ça. Plus on parle de vous, plus vous êtes quelqu'un d'intéressant et qui mérite d'être bien classé. Je le reformule. Si vous êtes très important, tu mérites d'être parmi les premières. C'est ça, une stratégie que tu dois comprendre. Tu es très important, tu mérites d'être parmi les premiers. Tu es rien, tu restes rien. Il faut être logique. C'est ça la stratégie de Google. Si vous êtes très important, tu mérites d'être parmi les premières. Comment? Comment on va parler sur les search engines. Les moteurs de recherche considèrent que l'intérêt de votre site est directement proportionné à sa popularité, c'est-à-dire la popularité, les visites, c'est-à-dire au nombre de liens qui pointent vers lui. C'est la stratégie link, building, link, backlinking, etc. On va voir ça. L'intérêt du site qui parle de vous est également pris en compte. C'est-à-dire, l'intérêt du site qui parle de vous, si un site très important et parle de vous, tu mérites d'être très important. Mais avec le même gars de lui, on en va parler autorité, domaine autorité, s'il est très important, tu mérites d'être parmi lui très important. Si quelqu'un important dans le monde parle de vous, tu mérites d'être important. Tu es encore important. Si les personnes ne parlent de vous, vous êtes rien. C'est la stratégie, c'est la logique, restez logique. Cet intérêt se traduit sous la forme d'une note, un chiffre qui porte le nom des pages rank. On va parler, si vous êtes intéressé par ça, c'est très important sur le référencement. Vous devez comprendre que ce sont des détails à conserver à plus. Il existe deux façons de faire venir des visiteurs sur votre site. C'est soit les backlinks, vous avez le pouvoir en sorte d'obtenir le maximum de liens pointent vers votre site. Exemple des backlinks. Les backlinks sont c'est les sites qui portent votre site web. Si plus des sites portent des sites web, donc le classement direct se mérite d'être parmi les premières. Donc vous êtes très important avec qu'on a parlé avant que les six sites doivent être très importants. Mais quels sont les six sites? Ce sont des sites, on parle des annuaires, des sites partenaires, des journaux, euh, des partenaires comme on a dit, des amis, n'importe quoi. Sauf pour les réseaux sociaux, c'est très important d'être euh, référent, avoir un backlink, mais n'est pas suffisant. On va voir ça sur NoFollow. Les moteurs de recherche, si vous parlez à obtenir un bon classement dans le résultat des moteurs de recherche, et notamment Google, qui représente à près de 90% du marché. Et vous pourrez chaque jour de nouveaux visiteurs attirer qu'il a. Donc, c'est ça. Si tu c'est ce qu'on en parle ici, on a toujours sur le Search Engine Optimization. C'est en général, c'est le Search Engine Marketing. Le Search Optimization, pour parler de Search Engine, on parle de Google. Ça se varier d'un pays à l'autre, d'une origine à l'autre, d'un quartier à l'autre. Exemple pour la France, le Maroc, l'Espagne, les pays francophones utilisent Google avec un 90% jusqu'à 95%. Par rapport au Bing, il est classé pour au niveau national avec un part de marché de 7% maximum, n'est pas arrivé à 10%. La même chose pour Google, Yahoo. Pour Google, il est atteint un objectif jusqu'à dépasse 90%. Pour être référencé, tu dois être référencé sur Google, qui est très important. Pour être référencé sur Google, tu dois faire le suivi, le règlement. C'est ça la logique, pas de plus. On parle ici de la référencement. Le référencement. Le référencement. Maintenant, sur le référencement, ce qu'on a déjà cité avant,
La différence entre le référencement et le positionnement des sites. C'est très important aussi. Le référencement est un référencier figure dans l'index d'un moteur de recherche. C'est-à-dire être indexé que le moteur de recherche vous connaître. C'est ça. C'est très important. Mais être indexé, être positionné. Être positionné, être visible sur le moteur de recherche. Maintenant, tu- exemple, c'est normal, tu passes à Google pour dire que je suis là, donc référencé, il te connaît, mais tu dois être positionné. Pour être positionné, tu dois, parmi les recherches, il y a des conditions. Donc, c'est ça la différence entre référencé et indexé. Un référencé est figuré dans l'index de Google, mais être positionné sur le moteur, sur la page de Google, c'est ça, la page. Comme la bibliothèque, tu vois que les pages il est indexées et référencées. On passe ici sur le très vite, je passe très vite, on a beaucoup à suivre avec le référencement et autres techniques et des outils. Je passe par les piliers, après quoi, les piliers, ah oui, je passe par les piliers. Le pilier de marketing digital, on sait, voilà le schéma, je vais le traduire. Commence, je vais commencer par ça. Le pilier de marketing digital, c'est Search Engine Optimization, Search Engine Advertiser, Search Engine Marketing, la display, les réseaux sociaux, le mailing, retargeting, remarketing, l'affiliation, comparateur des prix. La différence entre tout ça, c'est sont tous différents. Le Search Engine Optimization, c'est la recherche sur l'internet naturel, c'est-à-dire tu mets un site web avec des conditions naturelles, tu es positionné sur les différentes positions de Google. Avec des conditions, on va voir ça. C'est le Search Engine Optimization, le référencement. Pour SIA, c'est le Search Engine Advertiser. C'est-à-dire, tu payes pour être référencé. Comme on va voir ça la vidéo prochaine. Search Engine Marketing des social, on dirait social engineer marketing comme Facebook, etc. La display, c'est affichage de votre site web sur une page ou d'un autre sur votre page. La display d'une image, d'une catalogue, etc. comme on voit sur la publicité, la display sur la page, sur une page. Les réseaux sociaux, c'est naturellement. Les réseaux sociaux, avoir une page, etc. sur les réseaux sociaux. Le mail, envoyer des mails. Retargeting, c'est le mot remarketing, c'est le retargeting, c'est le même. Différence, c'est language. Retargeting, c'est très important. C'est quand tu visites un site. Exemple, je cherche un ordinateur. Après, tu fermes la fenêtre. Tu fermes la fenêtre ou tu vas à n'importe quel réseau social ou n'importe quel réseau ou à une page n'importe quoi. Euh, dont, à l'instant, tu as fermé déjà. À l'instant, sur le réseau social, tu vois que un message s'ouvre s'ouvre pour vous dire il y a un ordinateur tel, les mêmes caractéristiques que vous avez choisi. C'est ça le retargeting. C'est le remarketing. Il est fait, le remarketing, tu peux le faire par Google et aussi Facebook. Ce sont les derniers cris. On va voir l'affiliation et le comparateur des prix. Le comparateur des prix, je vais le définir par des sites et avec des outils sur l'affiliation. Je pense que je dois arrêter à l'instant et on doit continuer à la vidéo prochaine avec plus de services et des outils. C'est très important. Continuez avec moi. N'oubliez pas, restez à l'écoute. Restez important. Restez important. Je vais te tout dire dans la prochaine séance sur c'est le référencement. Je vais
intéressé par le référencement. Je vais vous dire, si vous avez des questions, n'oubliez pas, mentionner en bas. Et j'ai aimé la page ou j'aimais pas la page pour être fiable, pour voir ce que je dois faire. Merci beaucoup.